تعال لا تخاف يخاف من البحر. Quand il s'adresse à son fils, Donovan utilise l'arabe, sa langue maternelle. Une langue inconnue à Cayenne, mais très pratiquée en Irak, son pays, qu'il a dû fuir avec sa famille. يعني إلي بالنسبة لي بلد مو ما بيها أمان يعني الظلم اللي شفتها بالعراق ما شفتها أي مكان على متى ما أحبه مو بلدي. Il y a encore 5 mois, Donovan, Inès et leurs 2 enfants habitaient Mossoul, 3e plus grosse ville d'Irak. Ils appartiennent à la communauté yézidi, persécutée pour sa religion. Une religion très ancienne qui a assimilé au fil des siècles des croyances musulmanes et chrétiennes. Il y a peu de temps, les terroristes islamistes de Daesh ont assassiné le frère d'Inès et kidnappé son père. دولة ماكو يعني وداعش اجى يعني اجباري نطلعوا في البلد ونهرب من هاي البلد. L'enfer irakien est aujourd'hui loin derrière eux. Avec leurs 2 enfants, Avraz et Minas, ils vivent dans un petit appartement. Grâce à leurs économies, ils payent un loyer de 70 € à la Croix-Rouge. De leur vie en Irak, il ne leur reste que quelques photos. هاي أخو هاي خالو. Ce fut la dernière fois qu'Avraz vit son oncle. Il n'a que 9 ans, et les images qu'il a en tête sont terribles pour un si jeune garçon. Des images d'un conflit difficile et d'un exil éprouvant. Traumatisé lui aussi, Donovan raconte cet exil sans émotion. اتفقنا ويا في الشركة سوينا الجوازات العراقية تزوير طلعنا لإسطنبول بغداد اسطنبول بالطيران جيت والهمين اتفقنا ويا مهرب سوينا الجوازات القبرصية قبرص اليوناني بواسطة الجوازات القبرصية طلعنا من اسطنبول لسان باول. Donovan et les siens ont passé la frontière entre le Brésil et la Guyane, clandestinement. Leur idée était de rejoindre un pays européen qui soit le plus éloigné possible des atrocités en Irak. La Guyane, département français, était la porte d'entrée toute trouvée, les contrôles aux frontières étant plus rares. أنا بالنسبة لي طبعا أكيد إحنا نحب الجيانا. وين ما مكان أمين ماكو داعش ماكو موت ماكو أحد يهددك يوميا ماكو إنه أكو إنه كل زين لنا. Une sécurité qui a un prix. Il faut maintenant qu'ils obtiennent leur statut de réfugiés. C'est Inès qui s'occupe avec sa mère, elle aussi venue en Guyane, des démarches administratives. Sur le chemin menant à la Croix-Rouge, Inès est très fière de nous montrer l'école de son fils. Depuis leur arrivée il y a 5 mois, Inès et sa mère viennent toutes les semaines à la Croix-Rouge pour faire avancer leur dossier de demande d'asile. Comment ça va? Ça va. Donc on va regarder où est-ce que nous en sommes par rapport à votre dossier. Obtenir le statut de réfugié n'est pas automatique. Il ne suffit pas de venir d'une zone de guerre. Le demandeur d'asile doit prouver qu'il a été persécuté ou exposé à un risque de persécution. Ce qui a été le cas de Donovan et sa famille. Avec le statut de réfugié, ils devraient avoir de nouveaux droits. Ils vont avoir les mêmes droits que n'importe quel citoyen aujourd'hui en France. Donc ils auront des droits communs. Voilà. Aussi bien l'accès aux soins, comme n'importe quelle personne peut avoir aujourd'hui également en France, ayant des enfants, des prestations liées également à leurs enfants, la scolarisation des enfants, l'accès au marché de l'emploi pour les parents également, la formation, voilà, ce sont tous ces éléments-là auxquels la famille pourra faire appel. Pour vivre, Donovan et sa famille touchent une allocation temporaire d'attente d'environ 11 € par jour et bénéficient de soins gratuits à l'hôpital. Grâce à l'accueil de la France, ils retrouvent espoir pour un avenir moins sombre. بدي لاقي شغل ولأنه يعني بدي لاقي شغل بدي نبلش حياة جديدة بدي أولادي هنا يبلشون حياة جديدة يعني بدنا نستقر. Inès et Donovan devraient facilement obtenir leur droit d'asile. Donovan lui essaiera sans doute d'exercer son métier de tailleur de vêtements à Cayenne. Depuis 1 an, la Croix-Rouge a recueilli 30 familles de migrants. 29 ont obtenu leur statut de réfugiés.